sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui on va aller voir les énergies générales pour cette semaine. Donc c'est un tirage intemporel. Vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Elle sera à prendre en compte à partir du moment où vous la regarderez. Donc on va commencer par prendre un mudra. Sur quel mudra on vous conseille de travailler durant cette semaine si ça ne va pas. Vous avez... Ah, j'en ai pas vu. Alors, le mudra de l'écoulement. Discipline, réorganise. Ce mudra anti-stress aide dans les situations aiguës de tension nerveuse. Vous inspirez et expirez plusieurs fois consciemment et lentement en prolongeant la pause après l'expiration. Attention à l'addiction au stress. Avant que votre stress ne devienne chronique, vous devez développer une stratégie à son encontre. Faire un pas en arrière, marquer un arrêt, réfléchir, lâcher tout ce qui est de trop, déléguer, composer un nouvel emploi du temps, etc. Vous remettez tout ce qui vous cause des tensions au soleil couchant et vous vous imaginez en bonne compagnie. Vous vous accordez du temps libre dans la nature ou avec votre partenaire ou jouez avec un enfant, un animal domestique, sans oublier de le câliner. Et le mudra de cette carte, c'est ma plus grande richesse réside dans les petites joies quotidiennes. Donc il se peut cette semaine que vous subissiez des situations qui vous stressent beaucoup. Et l'autre mudra, c'est mudra de l'entrain. Vitalité, mets-toi en mouvement. Aide en cas de fatigue aiguë et chronique. Puisez beaucoup d'air frais. Buvez beaucoup d'eau et mâchez. Et mâchez du dur, excusez-moi. Cédez tout d'abord quelques minutes à la fatigue. Vous vous rendez. Avec une respiration longue et profonde, vous vous déchargez d'une énergie usée. Puis balancez les bras et les jambes de tous côtés. Frappez dans les mains et formez le mudra. Le médium gauche s'appuie légèrement sur le pouce droit. En même temps, vous inspirez quelquefois lentement et profondément une énergie nouvelle. Visualisez de merveilleux tableaux de couleur jaune et blanche. Et le mudra de cette carte, donc une phrase à se dire, la force de vie universelle circule partout en moi, rafraîchit mon esprit et cajole mon âme. Donc pour cette semaine, vous pourriez avoir vraiment des très gros coups de stress qui vous apportent énormément de fatigue. Donc si jamais c'est le cas, on vous conseille vraiment de pratiquer ces deux gestuels. Donc on va aller voir quelle va être l'ambiance générale de cette semaine, l'énergie principale. Alors, l'ambiance générale, le vulnérable, d'accord, et l'énergie principale de cette semaine. La chute d'Icare. Alors, l'ambiance principale de cette semaine, cette carte-là, elle indique que vous allez avoir le besoin de faire le point sur quelque chose, le besoin de faire le point sur un blocage, peut-être même sur quelque chose que vous avez perdu. Cette carte-là, elle représente un homme, elle représente une énergie masculine. Mais l'ambiance générale de cette semaine, c'est vraiment une mise au point. Oui, une mise au point. C'est peut-être ça qui va vous causer beaucoup de stress. Et l'énergie principale de cette semaine, vous avez eu la chute d'Icare, qui nous parle d'un objectif irréalisable, de quelque chose à laquelle vous pensez énormément, mais qui est irréalisable. D'accord. Pas top. Je voudrais en savoir un peu plus sur la chute d'Icare. Un objectif irréalisable. Une situation à laquelle, ou si vous entêtez, vous allez tomber. Oui, le séisme. Le séisme nous parle de changement brutal. On reconstruit tout. On reprend vraiment
tout depuis le début, mais elle représente surtout une survie. Vraiment une survie. Ah, donc faire très attention à vos actions hein, durant cette semaine quand même. Au dos du deck, vous avez la pluie. La pluie qui... Comment que je pourrais... Vous allez être à l'écart, à l'écoute, pardon, de vos émotions durant cette semaine. Vous allez être à l'écoute de vos émotions. Oui, abysse. Et le vagabond. Alors le vagabond, il est tout et rien à la fois. Le vagabond, il est le maître de son destin. Et un petit peu comme le chiffre 0, il indique que rien n'est figé et que tout peut encore changer. Donc c'est que la situation, elle n'est pas si négative que ça. Hein. Mais voilà, vous avez encore certaines choses qui vous sont cachées, que vous ignorez encore. Oui, l'Atlantide qui vous conseille de revoir vos valeurs parce qu'il y a vraiment un chamboulement qui arrive. Cette carte-là nous parle de construction, mais également de détruire. On détruit pour mieux reconstruire, un petit peu comme le séisme. Ok. Je vais les garder. On va les mettre avec eux. On va aller voir l'état d'esprit. L'état d'esprit général de cette semaine. Voilà, le mental. Vous avez le mental. Le maître qui indique encore une fois que vous avez la force nécessaire en vous pour créer ce que vous voulez créer, que vous êtes le maître de votre propre vie. Mais que pour ça, pour vous en rendre compte, il faut vraiment que vous sortiez de ce mental. Oui, du contrôle, vraiment que vous lâchiez prise. On nous parle de transformation. Vraiment de changer votre mental et de sortir d'une certaine culpabilité pour reprendre votre pouvoir. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Au dos du deck, vous avez l'aventure. L'aventure représente l'inconnu, le noir. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est pour ça qu'on vous dit de voir au-delà de l'illusion, de voir au-delà du noir. Parce qu'au bout, il y a vraiment de la lumière. Oui, le créateur. Le créateur. Vous êtes vraiment le maître de votre vie. Vous avez le pouvoir de faire ce que vous désirez faire. Alors, vous avez eu, voilà, de retrouver l'harmonie sur le contrôle, de retrouver un équilibre vis-à-vis de tout ça. Ah, on nous parle des vies antérieures. On nous parle des vies antérieures. Donc, il se peut que vous ayez certaines peurs, certains doutes qui ne vous appartiennent pas. Bon, du coup, ça mérite d'être couvert. D'en savoir un peu plus, du coup, sur tout ça. Alors, sur le mental et la transformation. Alors, vous avez la guérison et la répression. La guérison et la répression. Donc, certains vont certainement guérir ou sont en train de guérir d'une situation, d'une emprise. Peut-être de leur mental. Oui, l'existence. Il faut vraiment que vous preniez conscience de qui vous êtes, que vous preniez conscience de votre valeur. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à changer vos pensées, à changer aussi votre façon de vous voir. Sur le maître et la culpabilité, vous avez l'introspection. Vous avez vraiment tout en vous pour accomplir ce que vous voulez. Mais pour l'instant, il y a cette culpabilité qui vous retient.
sur le contrôle et l'harmonie, vous avez la comparaison. Vraiment, d'arrêter de comparer votre vie ou votre situation à celle des autres. Et sur les vies antérieures, vous avez le lâcher prise. Donc vraiment d'abandonner toutes ces pensées, tous ces doutes qui ne vous appartiennent pas. Alors sur l'existence et l'introspection, on vous dit également là qu'en faisant l'introspection, ça vous permettra de vous retrouver vous, et de sortir de peut-être d'une certaine jalousie, peut-être. Alors, l'existence et l'introspection, s'il vous plaît. Alors, au dos du deck, vous avez l'abondance. Vous avez l'abondance. Mais vous aurez l'abondance si vous parvenez à vivre à l'instant présent. À reprendre votre pouvoir. Donc, on nous parle de faire un compromis. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est entre vous pour vous permettre de retrouver votre enfant intérieur, pour retrouver une certaine innocence. Oui, on parle bien d'un voyage intérieur. L'aventure est créateur. Vraiment de ne pas avoir peur de faire cette introspection, de faire ce voyage intérieur. Alors, sur l'existence et l'introspection, nous sommes le monde. Vraiment de ne faire plus qu'un. De ne faire plus qu'un avec vous. Vraiment de vous retrouver. Là, je la ressens vraiment comme ça. On le fait vraiment de se retrouver. Sur l'introspection et la comparaison, voilà, vous avez le ralentissement. Vous avez le ralentissement. Et sur nous sommes le monde et le ralentissement, vous avez de voir l'espièglerie qui vous conseille de voir les choses avec un peu plus de légèreté. Parce qu'on voit que pour l'instant, ce qui ralentit, c'est vraiment le fait que vous comparissez votre vie ou votre histoire à d'autres, ou même que vous enviez les autres par rapport à ce qu'ils vivent. Ce manque d'introspection aussi qui ralentit. Mais on voit un état d'esprit durant cette semaine basé très sur le mental. Avec les vies antérieures, c'est peut-être quelque chose de karmique qui vous retient. On va prendre un petit message. S'il vous plaît. On nous parle de sage, de sagesse, de faire les choses consciemment, en réfléchissant. On nous parle femme speed, en tout cas d'une personne qui est très pressée, d'accord. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille peut-être de faire les choses avec un peu plus de sagesse, avec un peu plus de tranquillité, en prenant en compte vraiment les éléments, les conséquences aussi, j'ai l'impression. Vous êtes très pressé d'obtenir quelque chose. On nous parle du consultant, donc de vous. Et d'un deuil, d'une fin de quelque chose. D'une fin de quelque chose. Ou alors c'est peut-être vous qui avez envie de mettre fin à quelque chose et que vous allez peut-être le faire dans la précipitation et on vous conseille peut-être de ralentir, il vous manque peut-être certains éléments. Ou peut-être que vous allez le regretter. Vous allez prendre une décision trop vite. S'il vous plaît. Donc on nous parle d'un homme. Donc la couleur des cheveux, je vous avoue qu'on s'en moque un peu. On parle d'un pardon. La
consultante de richesse, d'abondance, donc c'est plutôt positif. Et sur le deuil, le poison. Donc c'est vraiment que vous mettez fin à quelque chose de négatif. Vous mettez fin à quelque chose de négatif pour aller vers l'abondance. Pour aller vers l'abondance. Mais là, j'ai l'impression que avec le pardon et la femme speed, que peut-être que vous pourriez, pour le coup, pardonner trop vite. Pardonner trop vite, c'est assez étrange. Pardonner à un homme ou à une femme, en tout cas à une personne, peut-être un peu trop vite. On va essayer d'en savoir un peu plus. Sur le sage et l'homme brun, on nous parle de racines, donc d'une situation qui est bien ancrée. Ça peut également nous parler d'un lien de famille, un lien familial ou un lien sentimental, mais en tout cas ça nous parle de quelque chose de ancré, de quelque chose d'assez fort. Ouais, d'un lien fort. On nous parle de prison sur le fait, sur la fameuse speed et le pardon, on nous parle de prison. De vide, waouh. Alors attendez, je vais en prendre une dernière. D'accord, d'accord. Ok. Donc en fait, on dirait plutôt que c'est une personne. C'est une personne, donc vous, une personne qui est très proche de vous, qui est dans l'attente d'un pardon. Qui est dans l'attente d'un pardon, qui est dans l'impatience d'un pardon vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Vraiment, par rapport à une situation qui est bien ancrée. C'est un petit peu comme si que vous avez pris le recul qu'il fallait, que vous avez compris certaines choses et que maintenant vous attendiez qu'une personne vous accorde un pardon ou une personne attend que vous accordiez un pardon. On voit que... oh bah mince, excusez-moi. On voit que par rapport à cette attente, non seulement vous êtes dans l'empressement, mais ça vous enferme, ça vous isole. Ça vous met un petit peu dans le vide, dans le néant. Ça vous met vraiment dans une mauvaise situation. Et j'ai l'impression que c'est de ça justement que vous allez mettre fin. Ah non, j'avoue que c'est pas grave. Oui, le silence. Le silence. Vous attendez le pardon d'une personne et ça ne vient pas. Vous n'êtes peut-être même plus en contact avec cette personne. Et sur la consultante et la richesse, ouais, ça fait un peu trop. Je vais juste prendre la première. Vous avez l'infortune. L'infortune sur la richesse. Ça, c'est la carte du merci que la créatrice, elle met dans son jeu. D'accord. On voit qu'il y a une certaine malchance. Une certaine malchance par rapport à des documents administratifs. Donc ça peut peut-être parler par rapport à un divorce. On voit une certaine malchance par rapport à des documents, à des papiers administratifs, parce que vous ignorez certaines choses. Vous ignorez certaines choses. Il y a vraiment comme si que quelqu'un qu'agissait vraiment dans votre dos par rapport à une situation. Mais on voit que vis-à-vis de ça, vous avez la gloire. Donc c'est vraiment quelque chose qui va s'arranger. Et sur le deuil et le poison, et c'est peut-être ça justement, cette gloire, cette réussite qui va vous permettre de mettre fin à ça. Alors sur le deuil et le poison, s'il vous plaît.
vous avez le contrat, la fin d'un contrat. La fin d'un contrat. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on va nous parler d'un divorce. Mais que pour vous, au bout du compte, c'est quand même quelque chose de positif. C'est quand même quelque chose de positif. C'est vraiment comme si on vous disait que vous alliez mettre fin à un contrat pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Au dos du deck, vous avez l'emprise. Vous allez vraiment sortir d'une emprise, d'une situation qui est bien ancrée. Qui est bien ancrée. J'ai l'impression quand même que cette séparation, c'est un petit peu malgré vous quand même, que vous n'en avez pas vraiment besoin, que actuellement vous êtes perdu vis-à-vis de ça. Soit c'est oui, quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui attend votre pardon, soit c'est vous qui attendez le pardon de quelqu'un, ou soit on vous conseille de pardonner à la situation. Mais là, j'ai plus l'impression avec l'empressement. Une fameuse speed. Écoutez, dites-moi si vous, elle vous parle, parce que pour le coup, j'ai un petit peu du mal à la saisir, la carte du pardon. Ok. On va aller prendre un autre message. Et après, on ira faire répondre à une question de choix. S'il vous plaît. Oh. Oh, oui, on nous parle d'un mariage. D'un mariage. D'un lien. Cette carte-là nous parle de quelque chose qu'on veut accomplir. Qu'on veut accomplir. Quelque chose qu'on veut accomplir. On en saura un peu plus parce que là, ça peut nous dire plein de choses. Message qui nous parle également de papier administratif. Est-ce que c'est une séparation, un divorce? Bon, on nous parle de grand bonheur qui nous parle également de chance, mais d'avantage. Ça représente aussi une amélioration. Donc ça peut être une amélioration dans un engagement ou une chance vis-à-vis d'un engagement. Une chance vis-à-vis de ce que vous voulez mettre en place aussi. On parle d'un message inquiétant. C'est là qui est tombé en premier. Un message inquiétant sur le message. Alors le message inquiétant nous parle de doute et d'anxiété, et aussi du fait qu'on n'y croit plus vraiment. Et sur l'occupation, vous avez eu le désespoir qui nous parle de responsabilité, d'avoir aussi trop de poids sur les épaules. On n'est pas bien. On a trop de charges. J'ai vraiment l'impression que oui, que avec l'occupation, le désespoir, que vous voulez vraiment un engagement que vous portez sur les épaules, des documents administratifs qui n'arrivent peut-être pas aussi. Oui, le salon. Le salon, c'est les choses qui se passent dans l'intimité. Vraiment dans l'intimité. J'ai vraiment l'impression que vous attendez des documents administratifs par rapport à un engagement. Donc, est-ce que ça parle de divorce? Moi, j'ai plutôt l'impression que ça parle de divorce. Personne principale. Donc, on parle de vous. De vous.
Sur l'occupation et le désespoir, vous avez le gentleman qui nous parle d'une personne influente, d'une personne bienveillante aussi. Influente, mais bienveillante. Ça me fait même penser, vous voyez, à un avocat. Vraiment à un avocat, ça me fait penser. Un message, sur un message inquiétant, une longue route qui indique que ça prend du temps et que le chemin il est long et qu'il reste encore certaines choses à parcourir. Vous attendez, c'est comme si vous attendiez des documents administratifs qui n'arrivaient pas et que ça commençait à vous mettre le doute. Alors sur la personne principale et le gentleman, vous avez le succès en amour. Le succès en amour qui nous parle de sentiments positifs. De sentiments positifs. Donc on parle de vous, hein. Sur le gentleman et une longue route, vous avez la prison, vraiment une situation qui n'avance pas et vous avez l'impression d'être pris au piège. D'être pris au piège. Et le bonhomme riche sur le succès en amour et la prison. Le bonhomme riche nous parle d'ambition, mais également de réussite professionnelle. De réussite professionnelle aussi. Cette carte-là m'indique que vous pouvez avoir confiance, qu'il va y avoir une proposition sérieuse qui va arriver à vous et vous pouvez avoir confiance en cette proposition-là. Je voudrais en savoir un peu plus sur le mariage, s'il vous plaît. À la coupe, vous avez la bonne dame qui nous parle de personnes expérimentées, d'une femme mûre, et la communauté qui nous parle de famille. Et sur l'engagement, vous avez l'enfant qui nous parle d'une situation nouvelle, de choses naïves aussi. Ça peut également représenter quelque chose en gestation. Par rapport à ça, ne nous en dit pas plus. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour le coup, vous attendez des papiers pour divorcer. Vraiment. Vous attendez des papiers pour... En tout cas, vous attendez des documents pour vous séparer d'un engagement, en tout cas. Pour avoir une amélioration dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être une amélioration dans son couple. Hein. Mais on voit qu'actuellement, vous avez beaucoup de... Vous avez envie d'accomplir certaines choses. Et j'ai l'impression, avec le désespoir, c'est de vous libérer d'un certain poids, de vous libérer de certaines responsabilités. Et par rapport à ça, vous avez le gentleman qui nous parle de quelqu'un d'influente. Une personne qui est là pour vous aider. Il est vraiment là pour vous aider. On nous parle de messages, de documents administratifs et de doutes, de pessimisme, pardon. Un message qui n'arrive pas, des documents qui n'arrivent pas. Et j'ai l'impression que ça ne va pas arriver tout de suite non plus. Hein. Le succès sur la personne principale et le gentleman, sur le grand bonheur et le désespoir, vous avez le succès en amour, des sentiments positifs. Et la prison, sur le fait que les choses n'avancent pas. Ok. Alors, on va aller voir le bonhomme riche. Ce que ça nous dit sur le bonhomme riche.
encore, au-delà du deck, vous avez encore la communauté qui représente la famille. Alors sur le bonhomme riche, vous avez le vol. Le vol qui nous parle d'une personne qui est dépassée. Ça nous parle également de perte de solitude. On parle vraiment d'un homme qui se sent, d'une personne qui se sent très seule. Qui se sent très seule et qui est énormément préoccupée. qui est énormément préoccupée. Hein. Ça nous parle d'incertitude. Quelqu'un qui est très dans le mental, qui a des pensées très noires. Très noires parce qu'elle est en train de traverser hein, la pauvreté. Hein. Elle se sent vraiment démunie. Elle se sent démunie. Ah, et le changement. Et le changement. Donc on voit que cette personne-là va sortir vraiment de cette prison. Ok. C'est un petit peu confus, hein. Et sur le salon, à mon avis, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Hein. Donc, on parle de la personne principale, de la consultante et du cadeau qui représente le soutien, mais également une réconciliation. Et sur le salon, vous avez le gain exceptionnel qui nous parle de finances, mais également de sécurité, d'amélioration. Donc, c'est vraiment que tout ce qu'on vient de voir là, ça va vraiment s'améliorer. Ça va vraiment s'améliorer. Alors, on va faire, hop, la petite question en deux choix. Alors, hop là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour ceux qui vont faire le choix numéro 1. Quelle va être la réponse à votre question? Pour le choix numéro 2. Alors, hop. Pour vous aider, on va tirer un petit charme. 1, 2, oh. Elle sort souvent, le lys sort ce tas-là, je ne sais pas pourquoi. Alors, on nous parle pour le choix numéro 1 de stress vis-à-vis, alors soit d'un enfant ou soit d'une situation qui n'évolue pas. Et vous avez les petits oiseaux qui nous parlent de conversation. Et pour le choix numéro 2, le lys qui nous parle de sincérité, de passion. Ok. On va commencer par le choix numéro 1. Vous avez eu besoin de prendre du temps pour toi. Besoin de prendre du temps pour toi. Donc pour l'instant, c'est que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas pour maintenant. C'est peut-être pour ça. Peut-être que vous attendez un message qui ne vient pas et ça vous stresse parce que les choses du coup ils n'avancent pas, ils ne bougent pas. Une conversation qui ne se fait pas. Ou alors il y a conversation mais c'est pas ça qui font bouger les choses. Donc, pour le choix numéro 2, vous avez eu patience. Patience. Il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup d'amour ou beaucoup de passion. Vous mettez selon votre question, mais comme pour le choix numéro 1, ce n'est pas pour le moment. On va aller voir pourquoi. S'il vous plaît. Trop de doutes, trop d'anxiété.
On vous dit qu'il y a une réconciliation qui arrive. Une réconciliation qui arrive. Alors, on vous dit c'est ça hein, ce qui vous stresse hein, aussi, c'est vos doutes. C'est vos doutes. On vous dit d'en prendre une dernière. Sur le message inquiétant. On nous parle d'occupation. Quelque chose que vous voulez accomplir. Vous avez envie en fait de vous réconcilier avec quelqu'un. Ça vous inquiète énormément, ça vous met beaucoup de doutes, ça vous stresse beaucoup. Hein. C'est ça que peut-être que vous avez envie de mettre en place une réconciliation. Comme un petit peu on avait vu avec le pardon. Mais là, on vous dit avant de pouvoir atteindre cette réconciliation, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. En fait, du moins pour atteindre ce que vous voulez. Vous mettez vraiment selon votre question. Et pour le choix numéro 2, pourquoi la patience ? On dirait que c'est à peu près pareil. Hein. Donc on parle de vous et on parle de maladie, du fait que vous êtes vraiment un peu trop dans le mental. Vous êtes dans le mental. Et le fait d'être dans le mental, de trop penser à la situation, ça bloque. Oui, vous avez la pauvreté, hein, vous vous sentez vraiment démuni face à tout ça, par rapport à votre question. Hein. Mais on voit qu'il y a de la sincérité, qu'il y a de la passion. Au bout du deck, il y a vous, personne principale. À ce dos du deck là, vous avez calme, sérénité et apaisement et cherche à l'intérieur de toi, la réponse y est. C'est dingue. C'est dingue. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Je vais radoter, mais bon, en espérant que ça vous aura parlé, que ça va peut-être vous aider durant la semaine. En tout cas, on comprend mieux ce stress, hein. On comprend mieux ce stress, cette fatigue, le vulnérable, hein. Le besoin de faire le point sur des blocages, le besoin quelque part d'avancer, de se sentir perdu face à une situation qui est peut-être en train de s'effondrer. Une situation où j'ai l'impression qu'on doit peut-être même laisser s'effondrer. Un objectif irréalisable, un obsessionnel, hein, vraiment quelque chose qui vous obsède hein, en énergie. Hein. Ouais. Et le séisme qui nous parle de changement brutal, du fait qu'on détruit tout pour reconstruire un neuf. Et c'est un petit peu comme si qu'avant de faire ça, qu'avant de détruire ce que vous avez à détruire, il faut que vous mettiez quelque chose au clair. Un petit peu comme si que vous attendiez l'approbation de quelqu'un ou de quelque chose, ou peut-être que vous attendiez justement ce message, cette décision qui n'arrive pas. Ok. Donc voilà pour cette semaine. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.